Salut, c'est Jennifer. Bienvenue dans la deuxième partie de ma vidéo sur le cosplay de Ravonna Renslayer de la série Loki que j'ai réalisé il y a déjà quelques mois maintenant. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous mettrai le lien en description. Et donc cette deuxième partie va porter sur les accessoires qui composent sa tenue. Et donc sans plus tarder, je vais vous montrer comment je les ai réalisés. Allez, c'est parti. Pour la cravate, j'ai eu besoin d'une cravate trop longue à raccourcir, d'un découvite, d'un stylo effaçable, d'une règle, de ciseaux, de petites pinces, d'épingles et d'aiguilles, de fils et d'un fer à repasser. J'ai d'abord fait un petit croquis pour déterminer la longueur totale de la cravate. Puis j'ai marqué un repère au niveau de la largeur la plus fine de la cravate. À partir de ce repère, j'ai compté 55 cm sur la partie fine, j'ai mis une épingle et une épingle de l'autre côté sur la partie large à 35 cm. Puis j'ai retourné la cravate pour la découdre. J'ai enlevé l'espèce de petit passant, c'est la marque mais ça sert aussi pour cacher la partie fine une fois que la cravate est nouée. Je l'ai gardé bien précieusement pour plus tard. J'ai enlevé cette partie qu'il y a à l'intérieur et j'ai continué de défaire un peu plus haut que mon repère. J'ai aussi enlevé cette partie-là que j'ai gardée bien précieusement aussi. Je m'en suis servi pour déterminer la pointe de ma cravate. J'ai découpé. J'ai remarqué un repère au niveau des 35 cm. J'ai ajouté une marge de couture et j'ai découpé. J'ai replié les marges de couture vers l'intérieur et je les ai repassées pour bien marquer le pli. Puis j'ai mis les deux parties, la partie dorée et celle kaki, endroit contre endroit et je les ai épinglées. La marge de couture sur la partie kaki est un peu plus large, comme ça quand je vais retourner, la partie dorée ne se verra pas, elle sera légèrement plus vers l'intérieur. Donc j'ai découpé les surplus, j'ai cousu selon ces lignes-là. Puis une fois cousu, j'ai dégarni les angles pour pouvoir avoir une jolie pointe, des jolies pointes. Et j'ai retourné. J'ai repassé. Puis j'ai remis la partie intérieure à l'intérieur. J'ai replié ma cravate. J'ai juste fait quelques points de couture pour qu'elle se tienne bien. Puis j'ai repris le fil que j'avais défait au début pour vraiment bien la coudre tout le long. Et j'ai recousu le passant évidemment. Et j'ai fait la même chose pour la pointe à l'autre bout. Et voilà, cravate raccourcie. On passe aux guêtres. J'ai eu besoin d'une paire de bottines, d'une chute de tissu, de scotch, d'un stylo, de ciseaux, de mon tissu principal, de thermocollant, de bandes en carton pour les marges de couture, de craie, de fils, d'épingles et d'aiguilles, de petites pinces, d'un fer à repasser, de boutons, mais aussi d'une autre chute de tissu et d'un élastique. J'ai attrapé une des chutes de tissu et je l'ai scotché le long de la couture à l'arrière de la chaussure. J'avais enlevé les lacets au départ, mais finalement je les ai remis. Et j'ai mis une paire de chaussettes à l'intérieur pour donner un peu de volume, pour faire semblant qu'il y ait un pied à l'intérieur. J'ai bien lissé le tissu sur la chaussure et j'ai tracé la forme de la guêtre en suivant la semelle. J'ai vraiment bien lissé, quitte à repasser sur mon premier trait pour que ce soit encore mieux, encore plus fidèle à la forme de la chaussure. Puis j'ai tracé la ligne de milieu. J'ai aussi fait pareil au niveau de la cheville, mais du coup il a fallu que je le fasse en 2 fois. J'ai découpé. Du coup, j'ai 2 morceaux que j'ai ensuite assemblés en un seul morceau sur l'autre chute de tissu que j'avais. Puis j'ai découpé tout ça dans le thermocollant. 2 exemplaires pour chaque chaussure. Et j'ai dessiné aussi la forme sur mon tissu principal.
que j'ai découpé, après avoir ajouté les marges de couture. J'ai positionné le thermocollant et je l'ai thermocollé au fer à repasser. Après avoir épinglé les deux faces de chaque guêtre endroit contre endroit, je les ai cousus ensemble. Petit test sur la chaussure. Puis j'ai marqué la ligne de boutonnière. Et j'ai marqué l'emplacement des boutons. Pour info, au départ c'était censé être une fausse boutonnière, juste des boutons cousus. Sauf que après un premier essayage, je me suis rendu compte que c'était trop juste à la cheville, donc j'ai dû créer une vraie patte de boutonnière au niveau des deux premiers boutons du haut. Du coup, j'ai suivi le croquis que vous voyez là. J'ai dû découdre l'avant des guêtres. J'ai positionné un petit morceau de tissu et j'ai reproduit ce que j'avais dessiné sur mon croquis. J'ai cousu tout autour et j'ai ouvert au milieu en découpant l'espèce de petite flèche. Puis j'ai retracé les bords de mon croquis. J'ai découpé. Et je les ai repliés sur l'intérieur pour créer ma patte de boutonnière. Je l'ai passé sur l'intérieur et j'ai cousu. J'ai aussi recousu l'avant du coup. J'ai repositionné mes petits repères pour les boutons. Avant de continuer sur la boutonnière, je me suis occupée de l'ourlet. Je l'ai maintenu avec des petites pinces, pareil en haut. Et j'ai cousu. J'ai positionné mes boutons. Je les ai cousus. J'ai noté les repères pour les vraies boutonnières que j'ai faites à la main. Dernière étape, l'élastique. Donc j'ai enfilé les guêtres sur les chaussures. J'ai juste calculé la longueur qu'il me fallait. J'ai coupé, puis j'ai marqué l'emplacement et je les ai cousus. Et voilà! Alors, l'accessoire suivant mérite une petite explication. En fait, le personnage que j'ai décidé de cosplayer se balade souvent avec un autre personnage qui est une intelligence artificielle qui ressemble à une horloge avec des bras, des jambes, un visage, et qui s'appelle Miss Minute. Et du coup, j'ai eu envie de l'intégrer à mon cosplay. Au début, je savais pas trop comment. Je me suis dit peut-être un sac en bandoulière. Et puis finalement, j'ai repensé à quand je travaillais l'an dernier à Disneyland Paris. Je voyais plein de gens se balader avec des peluches au niveau de l'épaule. Et en fait, j'ai appris plus tard que c'était des peluches avec un système aimanté. Il y a un aimant dans la peluche et un petit support qui vient se placer sous le vêtement au niveau de l'épaule. Et après, il n'y a plus qu'à poser la peluche dessus et ça tient bien, c'est hyper stable. Et du coup, j'ai décidé de reprendre cette idée. Et donc voilà, vous savez tout, on peut reprendre. Donc pour Miss Minute, j'ai eu besoin de polystyrène, d'une règle, d'un compas, d'un cutter, de feutrine orange, noire et blanche, de passepoil noir, de ciseaux, de fil orange, de fil noir en coton plus ou moins épais, d'une feuille, d'un crayon, de colle, de fil de fer, d'une pince coupante, de 4 petits aimants plats ronds, d'épingles et d'aiguilles mais aussi de mousse et de thermocollants épais. J'ai commencé par tracer un cercle de 14 cm de diamètre sur mon polystyrène. Puis je l'ai découpé. Au passage, j'ai eu quelques difficultés à réaliser Miss Minute, du coup il y a certaines séquences que j'ai pas filmées, mais du coup j'ai retourné des petites scènes explicatives pour compenser. J'ai calculé une largeur de 2,5 cm et pour découper le surplus, j'ai utilisé une technique que j'utilise en pâtisserie quand je fais un gâteau avec plusieurs couches. Je plante des cure-dents tout autour et ça me sert de guide pour découper après, sauf que là j'ai utilisé des épingles. Voilà la base pour Miss Minute. J'ai retracé ce cercle sur une feuille et je m'en suis servi comme patron pour découper ma feutrine orange. J'ai aussi découpé des bandes pour l'épaisseur. Pour les détails de son visage, je me suis aidée de ma tablette. J'ai plus qu'à décalquer ses yeux,
et sa bouche. Et j'ai découpé tout ça dans la feutrine. Et j'ai aussi découpé des petits repères pour les quarts d'heure et son nez. J'ai tout collé, puis j'ai utilisé des épingles pour marquer les autres repères à venir. Repère que j'ai fait au fil de coton, j'ai dédoublé le fil parce que je le trouvais quand même un peu trop épais, même si c'était le plus fin des deux. Et j'ai fait mes repères. J'ai cousu tout ça à la main. Dernier détail pour son visage, j'ai utilisé l'autre fil de coton pour faire le contour de sa bouche et de ses yeux. J'ai cousu les deux bandes ensemble, juste d'un côté. Et pour les assembler sur Miss Minute, alors voilà une des vidéos explicatives dont je vous parlais au début. Donc j'ai posé le passepoil sur l'arête. J'ai mis une bande de feutrine de chaque côté, enfin le rond et la bande de largeur. Et j'ai cousu le tout ensemble. En prenant bien le passepoil dedans. Et voilà ce que ça donne. Puis j'ai créé des patrons pour les bras, les mains et les pieds. Pour les pieds, j'ai découpé 3 exemplaires de la partie longue, la forme du pied, dans la mousse et un petit rond pour la cheville. J'ai collé tout ça ensemble et j'ai plus qu'à resculpter avec des ciseaux pour donner une forme de botte. Pour les mains, j'ai juste mis une épaisseur de mousse à l'intérieur. Pour les jambes, comme je voulais qu'on puisse les plier, j'ai fait des bandes dans lesquelles j'ai mis un fil de fer. Voilà ce que ça donne. Pareil pour les bras. J'ai ajouté des petits détails avec le fil en coton au niveau des chevilles et des poignets. On peut passer aux aimants. Techniquement, il y a une partie que j'ai faite avant de coudre le passepoil et la bande, mais bon, magie du montage, je vous montre tout en même temps. Donc en dessous, dans le polystyrène, j'ai fait 2 petits trous de la taille des aimants. J'ai découpé une bande dans le thermocollant et j'ai cousu cette bande sous la bande orange. Et pour la partie qui va sous le vêtement, j'ai utilisé ce petit patron pour garder le même espacement que dans la poupée et j'ai mis de la feutrine pour que ce soit plus confortable. Et voilà! Et voilà mon cosplay terminé! Et pour accompagner ma tenue, je m'étais cousu un sac assorti. Et voilà pour les accessoires. Enfin non, il y en a encore 2 que je vous ai pas montré, mais bon, c'est des petites choses. Le premier, c'est cette petite broche qu'elle porte au niveau de la cravate. En fait, j'ai regardé plein de photos et j'ai jamais réussi à trop comprendre ce que ça représentait. Du coup, j'ai un peu improvisé. J'ai trouvé une grosse perle comme ça dans un magasin de perles. Je l'ai juste fixée avec du fil de fer tout fin sur une épingle à nourrice. Et ça marche très bien, ça tient bien, pas besoin de colle, donc tout va bien. Et un autre truc, c'est je me suis dit que pour la silhouette un peu historique, ce serait pas mal de porter un corset en dessous. Du coup, j'en ai commandé un, mais bon, il y a eu plein de cafouillages au niveau de la commande. Enfin, le premier que j'avais commandé en taille M était arrivé en taille 4XL. Du coup, il a fallu que j'en recommande un autre en urgence qui n'était pas non plus de la bonne taille. J'ai pris un L alors qu'il m'aurait fallu un M. Le L, ça allait à peu près. J'ai pu faire quelques ajustements. Du coup, j'ai fait des pinces en fait. Je l'ai mis sur moi. Je vous montre vite fait. Je l'ai mis sur moi et puis en fait là où ça flottait un peu, là où ça bâillait, j'ai juste formé des pinces, j'ai serré pour vraiment l'ajuster à moi.
Et après, bah, j'ai retourné la pince et j'ai cousu le long de la pince pour mieux l'ajuster. Mais bon, il restait quand même un peu grand et il n'y avait pas beaucoup de... On pouvait pas beaucoup le réduire, notamment à la taille, parce que bah, c'était trop grand pour moi déjà à la base. Du coup, pour marquer un peu la taille, j'ai le reste de la ficelle au dos du ruban, je l'ai mis autour de ma taille en essayant de serrer un peu pour la marquer un peu plus. Mais bon, c'est pas trop grave, ça passe quand même. Ensuite, la tenue, j'avoue que je suis assez contente, mais c'est heureusement que j'ai fait une toile. C'était une des rares fois où j'ai fait une toile pour un projet couture. J'en fais rarement en général, mais là j'avais eu un peu de mal à trouver mon tissu et du coup ça m'aurait un peu embêté de le gâcher en faisant des erreurs je sais pas, de patronage ou quoi que ce soit. Donc je suis quand même contente d'avoir fait une toile. En plus, j'aime beaucoup le résultat de la toile. Le tissu n'a rien à voir avec le tissu final. Il était beaucoup plus rigide. C'était des chutes de tissu qui me restaient. Mais du coup, je trouvais ça assez marrant. Il se tient vraiment tout seul. C'est plutôt marrant. Et pareil pour la chemise, j'avais fait une toile aussi. Pareil, j'ai bien fait parce que je m'y suis reprise à je sais pas combien de fois. Je suis un peu déçue pour le col de pas avoir réussi à le faire en une seule fois, mais bon. Au départ, j'avais pas bien compris les plis au niveau des épaules là, sur l'avant. Oui, c'est magnifique ce tissu, je sais. Mais du coup, je les avais cousus en fait. J'avais fait des plis cousus un peu comme j'ai fait dans le dos. J'avais pas compris que c'était tous les petits motifs là qu'il y a dessus qui les tiennent, qui les maintiennent en place en fait. Mais bon, du coup, je suis contente d'avoir fait ma toile comme ça. J'ai pas fait de grosses erreurs. Enfin, les erreurs, j'ai pu les faire avant de me lancer sur mon vrai tissu. Donc ça, c'est cool. Et donc, je suis aussi assez contente au moment du Comic-Con. Il y a quand même quelques gens qui m'ont demandé des photos, qui ont reconnu le personnage. J'avoue que c'est pas le personnage le plus connu de l'univers Marvel. Hein. C'est pas Iron Man ou Spider-Man ou je sais pas quoi. Mais du coup, c'est vraiment les gens qui ont reconnu le personnage, enfin, ou mon costume, c'est vraiment des fans de la série. D'ailleurs, parfois, ils me sortaient des trucs et j'avais un peu oublié la série. Et du coup, je savais plus trop quoi répondre. C'était un peu gênant, mais bon. Et du coup, ce costume, je l'ai aussi reporté un mois plus tard au Paris Fan Festival. Et là encore, j'ai eu des gens qui m'ont reconnu. Donc ça fait toujours plaisir. Ça veut dire que mon cosplay était réussi. Donc ça, c'est chouette. J'ai rencontré le roi Burgonde aussi de Camelot qui a bien aimé mon costume aussi. Enfin voilà, je ferai peut-être un prochain cosplay, je sais pas, pour une prochaine convention. Je pense que ce sera pas avant l'année prochaine. Peut-être le cosplay dont j'avais parlé dans la première partie, mais je suis pas encore sûre. Ça a l'air vraiment compliqué. Mais bon voilà. C'est la fin de cette vidéo sur mon cosplay de Ravonna Renslayer. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air ou alors à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!